Je sais ce que t'es en train de te dire. T'es sur une chaîne de maths et tu vois un mec à moitié mort dans la cale d'un voilier. Laisse-moi revenir 5 jours en arrière, au moment où je me suis lancé 2 défis que je n'avais jamais fait de ma vie. 1. Courir un semi-marathon, 21 km, moi qui n'avais jamais dépassé les 10 km de ma vie. Et 2. Traverser la Bretagne en voilier. Plus de 200 km sans douche, sans frigo, tout en continuant à aider les élèves de notre stage de mathématiques. Ces 6 jours où j'ai tout enchaîné n'ont pas été de tout repos. Ah et d'ailleurs, moi c'est Valentin, je sors de première année à Centrale Supélec et entre 2 défis, je bosse aussi sur nos stages de mathématiques tout l'été pour aider nos élèves à devenir des véritables monstres en maths. Je t'en reparle plus tard dans la vidéo et je te donnerai même des conseils pour progresser en mathématiques comme j'ai pu le faire tout en gardant une vie à côté. Donc si t'es lycéen, en prépa ou juste curieux, cette vidéo va sûrement te parler. Ok, c'est parti pour le semi-marathon. Je suis prêt. Wow. Je précise que j'en ai jamais fait de ma vie. Alors encore ça doit être 10-12 km. Du coup c'est parti, on fait Paris-Versailles. Je prends le RER et je rejoins Maxime. Pour vous dire, vu qu'on peut pas prendre d'eau, j'ai bu genre 1,5 litre d'eau avant de partir. J'ai bouffé plein de trucs pour avoir de l'énergie. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner. Ok les gars, jour 1 du vlog, semi-marathon Paris-Versailles. Comment vous vous sentez monsieur? Ça va pour l'instant, on est à combien? 6 km? On est à 6,60 ouais. 6,66. Un peu mal à l'épaule, mais ça va le faire. Ok. Et toi? Je suis très bien. Bon, ça va. Juste qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau, je suis un peu assoiffé mais ça va. Objectif moins de 2 heures. On va vous vlogger, on va aller à Versailles, ça va être cool. Allez. C'est ciao. Les gars, Valentin il s'est mis en mode en mode tryhard. C'est sa forme finale. On fait une montée de malade mental les gars. C'est dur hein. Ok les gars, mission Fontaine. Ah oui. Ah oui monsieur. Ah oui l'eau. Ah oui bien joué. Comment tu te sens? On est au 10e kilomètre. Ça va, ça va. Ça va? On a de l'eau, ça va être pris. Tiens, sur l'autre. On est à 10 km 50, on y repart, c'est parti. 16e kilomètre ou 17e, je sais plus. Je vais pas vous mentir que c'est très compliqué. Et là, Maxime, il est parti tout là-bas là. J'ai un peu envie de vomir. Je suis dans un état pitoyable. Il y a Maxime qui est tout là-bas, vous voyez pas, mais il est vraiment lourd. Je vais devoir le rattraper. Oh là là, ça va être dur. Allez. Valentin il est un peu derrière. Et là, je suis très content de vous annoncer qu'on est à Versailles. On est à Versailles les gars, vous voyez ou pas? T'as capté ou pas? T'as capté ou pas? On est là, c'est chaud, c'est cool. Ça fait très mal, j'ai très mal aux jambes, ça frotte. J'ai des ampoules. J'ai mal au cou carrément. Mais on est à Versailles. Il nous reste 4 km. C'est Versailles ou pas Versailles? Oh, le panneau Versailles. Ah oui. Ok, j'ai retrouvé Valentin. Enfin. C'est parti. Encore 4 km les gars. 4. Allez. Je suis complètement explosé. On a fait un temps de merde, on a fait 2h20 je pense. C'est pas grave. Le dénivelé voulait nous tuer, c'est dingue. On l'a fait, c'est ce qui compte. J'ai extrêmement mal, mais on va se régaler. J'ai beaucoup doté cette course. Mais bon, on finit toujours par finir. Ah, c'est très fatigant. Très fatigant mentalement. Faire ça à jeun, donc c'est complètement débile. Hein. Sous 7 heures de sommeil. Quel con. Ouais, ma gueule. Bon, les gars, on va se faire plaisir. Moi, je propose on va acheter des fruits. Ah ouais, hein. On va acheter n'importe quoi. Des pêches, mec. Des pêches. Pastèques, je sais pas, on prend tout, mec. On a une pastèque. Ouais, comme ça, on la frappe avec notre tête et on la mange. Hey les gars, Il y a un PNJ, il y a Louis XIV là-bas. il y a Louis XIV en IRL. Et lui là. C'est lui. Putain, il est grand, hein. Mec, la statue elle est verte. Ah, mais attends, c'est vraiment Louis XIV en plus. Oui, c'est Louis XIV. Incroyable. Mec, c'est magnifique, hein. On en est là. On a même pas de crème solaire, on va cramer. Les gars, on est dans les jardins. Waouh, c'est cool parce que C'est tellement grand. ouais, c'est gigantesque. Tu vas voir, ça va jusqu'à tout là-bas. Par contre, je me permets, j'ai un petit point de côté. Ah, il sort ça comme ça. Là, je peux pas. Pourquoi t'as un point de côté? En marchant. Je sais même pas. Oh putain, ça t'a choc barre la course. Après avoir fait le premier défi de la semaine, je me réveille assez tôt et je continue mes bonnes habitudes qui me permettent d'avancer au quotidien. Mais juste avant de commencer, je dois vous présenter Paul. Aujourd'hui, on s'est réunis à Polytechnique pour simuler son grand oral de mathématiques et de physique-chimie.
afin que vous puissiez vous aussi vous préparer correctement à cette épreuve. D'ailleurs, ce qui m'a marqué sur son grand oral, c'est pas juste qu'il s'exprimait bien, c'est qu'il était clair sur absolument tous les angles de son sujet, surtout au moment des questions du jury. C'est pas qu'il improvise bien, c'est surtout qu'il avait anticipé les questions avant même d'entrer dans la salle. Donc pour ton grand oral, pense à lister absolument toutes les questions qu'on pourrait te poser, surtout celles qui fâchent. Et le jour J, tu pourras impressionner le jury qui pense que t'improvises alors que t'auras parfaitement travaillé le truc à l'avance. Ensuite, on a fait un petit podcast que j'ai trouvé super intéressant, Polytechnique vs Centrale, que tu peux retrouver sur la chaîne. Pour ça, on va faire plusieurs approximations, plusieurs hypothèses, et on va voir pourquoi vous avez choisi de répartir la pression. Pourquoi cette contrainte-là? Mais c'est très différent chaque année. On est conditionné toute l'année à penser à X ou NS. On faisait des lance-pierres avec des sacs. On mettait des bouteilles sur les routes vélo. J'étais en train de lire vos commentaires sous nos vidéos et je remarque qu'on me demande souvent mon secret pour progresser en maths, développer notre stage de mathématiques, tout en gardant une vie à côté, en continuant de faire du sport, en maintenant mes relations sociales. C'est un truc que la prépa m'a appris. Au-delà d'un certain nombre d'heures de travail par jour, on est totalement inefficace. Tout simplement, ton cerveau va commencer à saturer et tu auras l'impression de travailler alors que ça sera totalement inefficace. Par exemple, moi j'ai 3 règles simples. Je dépasse très rarement 6 heures de travail très focus par jour. Ça m'arrive assez souvent de dépasser 6 heures, mais c'est du travail un petit peu plus chill, des tâches plus simples à faire. Et puis pour optimiser mon temps en mathématiques, je préférais passer 1 heure à chercher un exercice plutôt que 10 heures à lire des corrigés et faire des exercices. C'est beaucoup plus efficace. Donc privilégie toujours la recherche et la découverte des intuitions derrière les objets. En fait, ça c'est même un truc général qui s'applique à tous les trucs de la vie. Il vaut mieux faire 1 heure très focus à essayer de comprendre la chose plutôt que 10 heures à surfer sur un concept. On va faire un peu de sport. Hier, je rappelle, on a fait le semi-marathon avec Maxime. Du coup, je suis un peu tué, surtout au niveau des jambes. Mais je vais quand même faire des handstands parce que ça va me permettre de travailler la technique, mon influx nerveux et tout. Et quelques essais en tuck planche peut-être. Je vais aller mettre les petites lunettes de soleil parce qu'il y a beaucoup trop de soleil. Et c'est parti pour la petite séance. C'est terrifiant à quel point le lendemain d'un gros effort comme ça, genre là physiquement alors que j'ai pas utilisé mes bras, je suis KO. Mais tout ça c'était encore l'échauffement à côté de ce qui m'attendait avec le voilier que j'avais clairement sous-estimé. Bon, je sais pas si on m'entendra bien dans la vidéo, ça risque d'être un peu le bordel. Je viens de prendre mon petit vélo. Le but ça va être d'aller au Biocop pour aller chercher des trucs, plein de choses très intéressantes. C'est incroyable le vélo. Là, il est 12h32, j'ai déjà mangé parce que ma copine devait rentrer chez elle, donc on a mangé un peu plus tôt. Ensuite, c'était vraiment la course, parce que le lendemain, je pars en mer et sur le voilier, j'avais plus de réseau, plus d'ordinateur, plus rien du tout. C'est comme si je disparaissais pendant plusieurs jours. Du coup, je voulais absolument tout boucler avant de partir et éviter de laisser des trucs en suspens. Sachez que j'ai absolument horreur de partir en vacances, sachant qu'il me reste encore des trucs à régler derrière. C'est pas la journée la plus rigolote aujourd'hui, mais demain ça va être un peu plus rigolo, le voilier et tout, ça va être très très cool. J'ai un peu hâte. Yes, ok. Poto, rien n'a changé depuis longtemps, mais bientôt ma vie prend un grand tournant. Tu fais confiance aux gens, mais ils veulent te voler ta place quand t'as le tout tour. Je viens de filmer quelques petites vidéos, regardez-moi ce setup magnifique. On a le magnifique trépied ici, là je m'assois là et je filme comme ça pour faire des vidéos pour Insta. Bon petit bilan, je suis rentré demain au club, j'ai mangé vers 22h. Là il est 23h44, je dois me lever à 5h demain, ça va taper. Hein. Pourquoi j'ai mangé si tard en fait? Mais demain vu qu'on est en voilier, je peux pas pouvoir trop charger mon ordi. Du coup j'ai bidouillé un truc qui convertit du 12 volts ici, là, 12 volts en 220 volts pour charger. Il se trouve que ça ne marche même pas puisque regardez ce qui est marqué. Je sais pas si on voit mais il y a marqué 150 watts ici. La puissance maximale de ce convertisseur. Et si on regarde mon chargeur d'ordinateur, bon je vais pas vous le montrer mais c'est marqué 200 watts. Donc il y a un gros souci. Le chargeur d'ordinateur demande 200 watts alors que je n'ai que 150 watts à lui proposer. Bref ça marche pas, le convertisseur il crache. Mais il y a moyen il soit descendu. 39%. 39%. Mec ça veut dire il a descendu. Non c'est une dinguerie. Bon vas-y. Bah je sais pas, on verra. Waouh, je vous ai pas filmé mais là il est 5h05. Faut qu'à 5h45 je sois prêt. Donc là je vais me laver un peu
Et après, je vais préparer mes affaires et tout. C'est parti. C'est dur, hein. Don't be sad, don't be lonely. Don't you know that I love you only? Just be mine, and I'll be yours forevermore. On va aller faire des courses avec des énormes packs d'eau pour boire, parce que quand tu es sur un voilier tu peux pas avoir de l'eau douce comme ça. En plus j'ai appris qu'il n'y avait pas de douche, il n'y a rien sur le voilier, ça va être un enfer. Et on a pris une masse produits secs, des lentilles, des trucs comme ça parce qu'il n'y a pas de frigo aussi. Donc voilà, je vous emmène, ça va être très cool. Voilà, je vous ai pas montré le bateau. Regardez ce magnifique bateau, juste là. Un bateau de 9 mètres, un truc comme ça, entre 9 et 10 mètres. Bon, c'est assez rudimentaire à l'intérieur, je vous montrerai comment c'est à l'intérieur, mais c'est incroyable. Après un petit repas magnifique, on va faire la vaisselle sur le port avant de partir. Et là on part en mer ensuite, ça va être incroyable. Je sais pas où on va, il n'y a pas beaucoup de vent. On va voir si on avance bien. Allez, c'est parti. Je vous explique vite fait ce qu'on va faire. On doit d'abord remonter la rade de Brest contre le vent. Ensuite, on va faire des grands tout droits pour traverser les baies et atteindre le plus rapidement possible notre objectif, Lorient. Ça fait autour de 200 km à faire et on espérait le faire en 3 jours de navigation. On est encore en mer. Ça commence à être un peu long, là il est 19h. On va bien avancer, on vient de tout là-bas, et on va essayer d'arriver au bout là-bas. Bien joué à toi, belle performance. Et moi, mon dodo, c'est là-dessous, là. C'est très serré, mais c'est rigolo. On voit pas les dauphins là. Ah si, on les voit là-bas. Genre ils sont en train d'attaquer. Les mecs ils sont en train d'attaquer les dauphins. Ils ont pas compris. Et que la vie à bord elle est compliquée, hein. Le mal de mer que je me traîne. Ah oui, non, mais moi c'est la vie à bord qui En fait, tu sais, à la limite, t'as un bateau de fou, genre un petit 12. À partir de ce moment-là, je commence à subir un sacré mal de mer qui va me suivre jusqu'au bout. Donc en gros, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, t'es déshydraté, t'as pas faim. Bref, t'es juste mal. Et je passais pas mal de temps allongé sur la banquette dans la cale. Pas une qualité de fou non plus, tu vois. En vrai, c'est très correct hein, comme qualité. Ouais, ça marche plutôt bien, je sais pas si on peut. Un soleil de fou furieux. Faut bien que je la tienne par contre, lol. Bon j'ai pas trop filmé hier soir parce que j'étais bien occupé. On est sur le port de Loc-Tudy, je crois, en Bretagne. Et il n'y a pas de vent là, comme on peut le voir, il y a 0 vent. Jusqu'à 16h. À peu près 16h. Et il nous reste 80 km à faire, donc 40 000 nautiques à peu près. Bref, on va devoir attendre pour avoir du vent. Donc en attendant, on peut chiller au port. Là, par exemple, je vais aller dans les douches et tout, je vais chiller. Voilà. Totalement en train d'aller chercher un maxi croissant et pain au chocolat. Je vais me régaler. Hein. Je prends croissant et pain au chocolat. Je suis un peu paumé dans cette petite ville, mais c'est très stylé. Bon, là, il se trouve que je suis dans un cimetière. Mais j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Ça me paraissait très cool. J'aime bien. C'est particulier. Là, il y a une très belle église. C'est très sympa en vrai ici. À part le temps qui est vraiment dégueulasse. Là, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, on est le 20 janvier, samedi 20 janvier. 20 juin, waouh. On est le samedi 20 juin. Et dans tout le reste de la France, mais littéralement tout, c'est la putain de canicule. Genre il fait 35 degrés et tout. Et là je suis habillé. Hier on était en veste tout le temps.
Genre, c'est une dinguerie le microclimat de la Bretagne. J'étais jamais vraiment beaucoup venu en Bretagne, bah c'est une pure dinguerie. Bref, je vais chercher mon énorme croissant. Regardez-moi cette ambiance de fou. Je sais pas, je trouve que c'est trop stylé. Il y a des fleurs, c'est extrêmement vert. Il y a vraiment de la verdure de partout ici. Regardez comment c'est trop cool. Il y a vraiment de la verdure de partout et je trouve ça incroyable. Par rapport à d'autres endroits où c'est vraiment sec, ici il y a beaucoup de verdure et je trouve ça très cool. Pendant cette croisière, j'étais à la fois hyper content de réaliser un rêve, d'apprendre à naviguer à la voile, de maîtriser le bateau, tout en souffrant fortement du mal de mer. Dans tous les cas, j'en retire un sentiment très positif et surtout une véritable leçon sur la mer. D'ailleurs, je pensais naïvement que la sortie en voilier allait être beaucoup plus facile que le semi-marathon, mais je me suis bien trompé. Bref, c'est malheureusement ici que le vlog se termine. Je suis rentré à Paris totalement épuisé et depuis, je rebosse à fond sur notre stage de mathématiques. D'ailleurs, si toi aussi tu veux devenir un monstre en maths et prendre de l'avance sur l'année prochaine, on organise des stages de mathématiques tout l'été avec des professeurs issus des plus grandes écoles comme Centrale ou Polytechnique. On a déjà accompagné plus de 530 élèves satisfaits. Bref, je te dis à la prochaine, prends soin de toi.